La seconde exposition que je vous présente est Le lièvre, le poète libre de M. Pibot. Bonjour Pibot. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Oui. Parlez-moi donc, pourquoi vous avez fait une exposition sur Sylvain Lelièvre? Bien, en fait, Sylvain Lelièvre, c'est une vieille connaissance qui est venue au monde au travers les activités artistiques de ma conjointe qui travaille sur un spectacle depuis 2 ans. Et puis, un beau matin qui arrive et qui me dit T'aimerais pas ça faire quelque chose sur Sylvain Lelièvre? Moi qui entends chanter Sylvain Lelièvre depuis plusieurs mois déjà dans les pratiques de studio, tout ça. Et puis, cette image-là a fait son petit bonhomme de chemin. Et puis, Sylvain Lelièvre, c'est un chansonnier québécois que je connaissais depuis de longues dates parce que j'ai été à quelques reprises voir ses spectacles au moment où il était vivant. Et puis, c'est quelqu'un qui m'a marqué à sa façon à l'époque des boîtes à chansons. Puis... Donc, j'ai entrepris une démarche de réflexion sur sa vie, son œuvre. C'est un écrivain, c'est un poète, c'est un chansonnier. C'est quelqu'un qui a enseigné également auprès des jeunes la littérature au Québec. Alors tout ça mis avec un contexte d'une série d'entrevues que Élisabeth Gagnon de Radio-Canada avait fait en 2007 lors de son 5e anniversaire de décès, parce qu'il est décédé en 2002 dans un incident cardiovasculaire en revenant d'avion. Alors, elle avait fait une série d'entrevues où elle interviewait ses amis, ses amis musiciens également, ses parents, ses amis d'enfance. Et là, ça m'a baigné dans une espèce d'atmosphère qui m'a inspiré beaucoup. À un moment donné, lui, il dit, quand on rentre dans une phase de création, il faut se laisser imprégner, se laisser imbiber de ce vers quoi on veut aller. Et puis, j'ai suivi ce chemin-là. Et puis, c'est le résultat que ça a donné. Est-ce qu'il y a un lien entre l'art contemporain et les œuvres de Lelièvre? Bien, moi, en partant, ça fait 30 ans, au-dessus de 30 ans que je produis. Les 10 dernières années se sont axées beaucoup vers une nouvelle technique, une nouvelle approche. Et j'ai toujours créé dans le semi-figuratif, voire dans l'abstrait. Donc, pour moi, c'était évident que dans ma démarche auprès de Sylvain Lelièvre, ce que je voulais faire, c'est d'essayer de traduire dans l'esprit de l'art contemporain ce que Sylvain Lelièvre aurait pu dire à sa façon, dans ses chansons, dans son écriture, sa poésie et sa musique. Donc, oui, le lien est direct dans l'esprit où moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de me baigner dans cette atmosphère de création-là avec toute l'imagerie que Sylvain Lelièvre pouvait avoir, puis de le mettre à ma façon, avec l'approche de l'art contemporain. Oui. Pouvez-vous m'en parler de votre technique de création? Bon, en fait, les techniques, c'est des techniques mixtes. Hein? Il y a de la peinture, bien sûr, mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est toujours d'essayer de mettre des éléments avec soit ici on voit des souris, on voit des disques. Ici, cette thématique-là, c'est un hommage à Sylvain Lelièvre dans son ensemble et c'est pour montrer un peu comment est-ce que lui a fait beaucoup d'efforts avant d'émerger, avant de venir au monde, parce qu'il a commencé à chanter en 1960. Déjà, il y avait ses premiers contrats, mais ça a été seulement en 71 avant qu'il puisse être endisqué. Donc, toute cette émergence-là vers le disque avec le point qui frappe et ici des cellules pour montrer la genèse, le début de la création, dans le fond, comment il vient au monde. La souris ici qui fait un petit peu office de spermatozoïde qui féconde l'ovule. Donc, vraiment une démarche très éclatée de la naissance d'un poète au Québec. Oui. C'est très intéressant. Je voudrais savoir aussi de quelle manière vous avez mené le projet. C'était quoi Est-ce qu'il y avait un défi de faire... Oui, bien en fait, je reviens un peu à ce que je disais tantôt. Le défi, c'était
de prendre l'homme, de prendre Sylvain Lelièvre dans son ensemble, puis d'essayer de réaliser un certain nombre d'œuvres. Au départ, j'avais planifié 7 œuvres parce que dans les entrevues avec Élisabeth Gagnon, on avait 7 thématiques de l'homme. L'homme professeur, l'homme écrivain, l'homme poète, l'homme chansonnier, l'homme musicien également. Donc, il y avait 7, mais finalement, il y en est résulté 8. Il y a 8 murales qui ne sont pas rattachées finalement à des thématiques particulières, sinon de faire ressortir comme un trait de personnalité de Sylvain Lelièvre. Donc, on a Sylvain Lelièvre, celui-là qui dessinait, qui a étudié en architecture à l'Université Laval. On a Sylvain Lelièvre, le jazzman. On a Sylvain Lelièvre, l'écologiste avec la murale qui parle du fleuve, entre autres. On a Sylvain Lelièvre, le pianiste, parce que quelque part, il y a une des œuvres qui s'intitule « Quelque part dans le ventre d'un piano », parce que lui-même a dit « Je suis né quelque part à l'intérieur d'un piano ». Donc, vous voyez, c'est des thématiques qui ressortent, qui montrent le trait de personnalité de Est-ce que l'auteur. les œuvres que vous avez faites sont rattachées au disque que vous parliez de votre conjointe sur Sylvain? Oui, effectivement. En fait, je reviens aussi, tantôt je disais que ma conjointe travaillait sur un spectacle de Sylvain Lelièvre. Ce spectacle-là est en salle depuis l'automne dernier. Alors, le défi qui a abouti à la réflexion et à discussion avec ma conjointe, c'est de suivre le spectacle de Sylvain Lelièvre. Donc, normalement, autant que possible, cette exposition-là, elle est itinérante, elle est totalement autonome. Vous pourrez voir un peu les installations sur pied. Et puis, on peut être dans n'importe quelle salle de spectacle, dans le lobby, on installe l'exposition et les gens peuvent voir un peu le résultat de l'œuvre avant le spectacle, à l'entracte et après le spectacle. C'est un peu la mise en contexte avant d'arriver au spectacle de Madame Paradis. Oui, exactement. Il y a une autre particularité sur l'exposition également, c'est qu'on a mis un système sonore sur les œuvres, c'est-à-dire que les gens qui approchent l'œuvre peuvent entendre la voix de Sylvain Lelièvre à différents moments de sa vie, lors de différentes entrevues, et ils peuvent profiter de ces témoignages-là de l'auteur tout en regardant l'œuvre. C'est vraiment intéressant. Oui. Finalement, pour conclure, j'aimerais savoir, c'est quoi vos projets futurs avec cette exposition-là? C'est quoi vos ambitions avec cette exposition? OK. Donc, pour cet été, bien sûr, elle est ici durant un mois de temps. On a prévu un moment spécial là, au milieu du mois de juillet où Ginette va pouvoir faire des capsules sur Sylvain Lelièvre ici. Et puis, on a déjà un moment fort qui va être au mois de novembre au domaine Forgette. Et bien sûr, il y a du démarchage qui se fait actuellement au Québec et même à l'étranger pour faire tourner, en fin de compte, l'exposition. Merci beaucoup, M. Paradis. Ça fait un plaisir. Ça me fait plaisir. Bonjour, Madame Paradis. Je sais que vous allez faire un événement ici qui s'appelle Le Lièvre en chanson. J'aimerais que, si c'est possible, que vous me parliez de l'événement. Bien sûr. Alors, écoutez, dans le cadre de l'exposition de Pibault, Le Lièvre, le poète libre, le samedi 13 juillet, on va faire des espaces musicaux, c'est-à-dire qu'à compter au quart d'heure de l'heure, c'est-à-dire à 11h15, on va laisser les gens dîner 1h15, 2h15, 3h15 et 4h15. On va faire un piano-voix, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer des 8 œuvres qui sont là. Et on va présenter quelle pièce est rattachée de façon particulière à chacune des œuvres. Et on va donner un petit bout d'histoire de la vie de Sylvain, entourant, bon, je pense au fleuve, je pense aussi couleur jazz, où est-ce qu'on va venir ponctuer les chansons, des petits bouts de texte qui vont permettre à l'auditeur de mieux connaître ou d'en connaître un peu plus sur la vie de Sylvain. Alors, je serai accompagnée de mon pianiste Gilles Baudouin. Et puis, on va s'installer quelque part, soit à travers l'expo, et ça se passe
ça, le samedi 13 juillet. Alors, ça veut dire qu'il y a un petit 12 à 15, 20 minutes tout au plus de moments qui sera réservé là, à une petite intermède musicale. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. C'est un beau concept. Puis, on invite les gens à venir en grand nombre cette journée-là. Oui, merci.